Je terminerai par les types de contrats qu'on peut avoir. Donc, vous avez des contrats de représentation commerciale, il y a des spécificités juridiques à connaître, notion de franchise, de concession, des agences commerciales qui vont travailler autour. Donc il y a un certain nombre d'informations à connaître. Je ne vais pas détailler cela. Également la notion de succursale, de bureaux de représentation, les marchés publics, tout cela également, il y a des contrats en ce sens. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a un certain nombre de types de sociétés, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les SUARL, c'est en général les sociétés qui travaillent, chacune d'elles a leur spécificité. Bon, la SUARL, c'est une SARL, mais avec un seul actionnaire, un seul gérant, si vous voulez, et associé. La société anonyme, c'est une société de capitaux. Le pouvoir du directeur général sont donnés par les statuts, alors que le pouvoir d'un gérant dans une SARL sont donnés par le Code des sociétés. Donc il faut prendre en considération cela. Ça a des incidences et des risques. Il faut connaître un certain nombre d'informations. Il y a une réglementation, il faut connaître toutes les réglementations concernant le code des associés, des sociétés. Il y a un certain nombre d'informations, voir est-ce que c'est dans la norme standard. En général, c'est standard, voilà. Donc il faudrait savoir ceci, ce qui nous renvoie également comment pouvoir faire une société, comment pouvoir s'installer. Donc cela demande quand même une investigation, avoir une adaptation, vivre quelque temps dans ce pays, connaître un peu les usages, connaître également le coût d'approche, les hôtels, de la place, des environs, les déplacements, avoir un véhicule, les déplacements, avoir une information en ce sens, également les taxis, les locations, l'avion, combien ça peut coûter, est-ce qu'il y a des forfaits, voilà, donc à partir de là, vous établissez un état de moyens, également l'énergie, combien ça coûte, et une consommation moyenne d'eau et d'énergie, les tenues vestimentaires, enfin tout cela vous pouvez même trouver des coûts d'approche approximatifs dans vos chambres de commerce. Cela normalement devrait avoir lieu. Voilà, sinon nous terminerons également par le système social. Il faut savoir que par exemple il y a l'organisme qui protège les employeurs et l'organisme syndical, donc avoir une notion sur les lois sectorielles, les conventions collectives qui existent, le code du travail du pays, avoir une notion sur certains témoignages. Vous pouvez trouver des témoignages au niveau des chambres de commerce, essentiellement par exemple en Tunisie et française. Donc il faut voir également quel est le pays qui investit le plus et dont il a le plus de ressortissants et d'expérience, et essayer de trouver les analyses et les témoignages en ce sens. Vous pouvez également demander l'avis d'un expert juridique spécialiste en droit social. Vous pouvez également contacter les bureaux d'emploi et de recrutement étrangers. Il y en a certains qui sont représentés, qui représentent des multinationales dans ce sens. Donc vous pouvez toujours demander des analyses pour avoir une idée sur le climat social, également lire les revues en ce sens spécialisées, avoir une idée sur ne serait-ce que
Dans le chapitre 4 du Fonds monétaire international, vous pouvez trouver également des analyses sociales dans ce Standard & Poor's, également même dans un certain nombre de revues spécialisées en ce sens. Donc cela devrait se faire et pourrait vous donner une idée sur cette approche sociale. Sachant que, par exemple, dans le code des investissements, si une entreprise étrangère vient s'installer en Tunisie, elle pourrait également bénéficier, si elle apporte un apport technologique, elle pourrait bénéficier d'au moins 4 ressortissants de son pays qui puissent travailler s'ils ont les compétences nécessaires. Maintenant, les conventions bilatérales peuvent également octroyer d'autres avantages en ce sens, une augmentation d'effectifs ou une facilité pour un nombre plus important. Donc il faut creuser à ce niveau également, voir la législation, voir les zones régionales. Il y a des zones régionales turbulentes, donc voir si même on a des avantages fiscaux, financiers en allant investir dans telle zone, mais est-ce que le risque social le permet? Donc vous voyez, c'est une approche qu'il faudrait voir au niveau social également. Voilà, sinon je vous souhaite une bonne écoute, une attention de toutes ces informations de base, cette sensibilisation de ces informations. Et en termes d'évaluation, nous évaluerons en fonction de certains critères que vous trouverez une information qu'on vous demandera une évaluation. C'est simple, l'important c'est d'être sensibilisé sur tous ces points, savoir comment faire une approche sur un pays. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. J'aurais peut-être omis de dire qu'au niveau des organismes pilotes comme l'API concernant les codes d'investissement, vous pouvez également avoir toutes les bases de données concernant les sociétés par secteur et par capitaux. Donc c'est important également de voir. Donc vous voyez, la formation elle existe, vous avez plus ou moins les points directeurs. Cela également peut vous faciliter lorsque vous devez lancer un nouveau produit, prendre en considération tout ça. Également prendre en considération qu'il y a des foires, vous pouvez connaître le taux de fréquentation, les foires qu'il y a. C'est important de les connaître, de savoir combien il y en a. Et voir également au niveau de l'UTICA, par exemple, l'UTICA en Tunisie, c'est l'organisme des employeurs, mais il y a d'autres organismes en ce sens qui travaillent, du ministère de Commerce et des Finances. Donc voir le taux d'activité, les chambres économiques qui travaillent pour également faire la promotion de l'investissement et les partenariats. Donc avoir toute cette idée pour se forger une idée assez importante sur un pays. Cela demande un budget, cela demande des experts, et parfois cela prend beaucoup d'années pour pouvoir tisser toutes ces informations. Vous pouvez les trouver, comme je vous ai dit, dans des banques, des analyses de 3e cycle, des thèses de doctorat. Vous pouvez trouver tout cela. Et d'ailleurs, les thèses de doctorat, c'est entre autres fait en ce sens. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation et bonne réussite. Et à bientôt peut-être.